Tu es hautement élevé, merveilleux Dieu. Tu es hautement élevé, puissant Dieu. Amen. 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 Qu'est-ce qui se passe sur la terre? Vous ne sentez pas que l'atmosphère est lourde? Il y a des gens qui font les grandes prières ici. Attention, pas rechercher le matin. Je suis bien réveillé, il ne faut pas me dire. C'est un culte assez particulier. Il faut le dire à tout le monde. C'est un jour assez spécial, c'est un jour de célébration. Alors, vous ne dérangez pas les gens. Elles sont déjà assez malades comme ça, pour que vous puissiez venir ajouter encore une douleur pendant le culte. La chair est faible, l'esprit est bien resté. Amen. Allez, pas, maintenant, je suis souffrant. Ne venez pas déranger les gens lorsqu'elles sont habitées d'une envie de chanter. Donc Dieu sait reconnaître. Donc Dieu sait reconnaître quand c'est le problème qui chante. Et il sait reconnaître aussi quand c'est spirituel. Amen. 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 Donc ne venez pas en ce lieu pour défier Jésus. Sinon vous allez expliquer le problème. Amen. 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 Excellence, Père de grâce, nous te bénissons. Nous te demandons. Papa, tu es digne de louange et d'adoration. Parole déclare, Seigneur, que tu sièges au milieu de la louange et de l'adoration. On voit ce matin, Seigneur, comment nous célébrons, c'est pas la porte de l'autre. Nous disposons simplement nos cœurs. Nous disons combien de fois nous sommes heureux dans ta présence. Seigneur, ce matin, nous voulons voir véritablement ton Esprit Saint. Nous voulons voir une démonstration de puissance au nom de Jésus. Que toi seul sois célébré en ce lieu. Que ton seul nom soit élevé au dessus. Et que tu sois le seul à accomplir tout cela. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour c'est comment tu as déjà prévu dans ce jour. Que toi seul remplisse chacun de nous. Selon la part que tu as prévu. Nous te disons merci. Honneur et gloire à ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Nous t'adorons, tu es si grand, Dieu tout-puissant, sainteté à ton nom, ta domination durera toujours. Adonai, béni soit ton nom. nous t'adorons, tu es si grand, Dieu tout-puissant, sainteté à ton nom, ta domination durera toujours. Adonai, béni soit ton nom. Nous t'adorons, tu es si grand, Dieu tout-puissant, sainteté à ton nom, ta domination durera toujours. Je veux voir un peuple d'adorateurs. Je veux voir un peuple qui est venu et qui s'est déplacé pour regarder à Dieu. Et quels que soient tes problèmes, ne continue pas à lutter avec la chair, ne continue pas à raisonner, ne viens pas ici pour voir ce que ce Dieu est capable de faire. Ce Dieu est conduit par Jésus, ce Dieu est conduit par le Saint-Esprit. Alors, en ce jour de la Pentecôte, en bien-aimé dans le Seigneur, dispose simplement ton cœur. Les apôtres étaient à un même lieu et ils ont été remplis du Saint-Esprit. Alors, si tu t'es déplacé ce matin, ce n'est pas pour assister à un concert, ce n'est pas pour venir regarder
les habits des gens. Ce n'est pas pour venir regarder la tente sur laquelle tu es assis. Ce matin, bien-aimé, je veux voir un peuple qui recherche la patrie. Je veux voir un peuple qui est en train de soupirer après Dieu. Bien-aimé, tu n'as pas besoin forcément de la bouche, mais Dieu te dit qu'il est là à côté de toi. Alors, bien-aimé, dispose ton cœur. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Chez lui, si là on ne zoome pas. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Que Dieu te bénisse. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour l'enfant? Amen. Yeah.
Rechercherons tous la face de Dieu. Bien-aimé, la maladie n'est pas une excuse pour ne pas servir Dieu. La fatigue n'est pas une excuse pour ne pas servir Dieu. Avec Dieu, c'est oui et amen. Amen. Bien-aimé, ce n'est pas facile. Il y a des moments où tu as envie de te reposer, mais tu te rends compte que on parle là du grand Dieu. On parle de quelqu'un qui nous donne la force, qui prend soin de nous, qui prend soin de nos enfants. Alors, bien-aimé, quand tu penses à ça, tu ne peux dire qu'à la maladie, arrière-toi, Satan. C'est-à-dire que ce matin, l'ennemi a mis en moi le désir de vouloir m'opposer. Il a mis en moi le désir de vouloir m'apitoyer sur mon sort. Et puis, j'ai entendu une voix qui me disait, même lorsque ta gorge sera fermée, moi qui ai ouvert la paix, pour que le peuple repasse, j'ouvrirai ta bouche et tu parleras toujours, papa. C'est pourquoi je continue à vous dire, mes bien-aimés dans le Seigneur, rien ne pourra m'éloigner de l'amour de Dieu. Amen. Même la maladie a échoué les preuves. Bien-aimé, je suis sûr que ce matin, tu écouteras quelque chose dans le cœur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. On peut acclamer la gloire de Dieu. Shalom, shalom. Je vous souhaite la bienvenue au ministère international de la Faveur, le temple divin de la Dieu vous bénisse ce matin. Et en cet temps de Pentecôte, que la grâce infiniment variée de Dieu soit en partage au nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Que Dieu soit salué. Amen. Et ce matin, nous célébrons la Pentecôte. Les hommes ont fait de ce moment un moment de célébration, un moment de fête, un moment où les hommes ont décidé que la seule façon de célébrer Jésus, c'est en festoyant, c'est en mangeant, c'est en dansant. Et bien aimé, on voudrait que nous fassions attention à notre manière d'être devant Dieu. Que célébrer Jésus ne soit pas pour nous une habitude. Que célébrer Jésus ne soit pas pour nous une coutume. Mais que chacun d'entre nous soit toujours en train d'être devant Dieu comme si c'était la dernière fois. Je viens dire à quelqu'un ce matin, il faut que tu sois devant Dieu comme si c'était la dernière fois. Amen. Amen. Alors que tu célèbres souvent la Pentecôte avec
le sang de Jésus avec le pain sans levain, alors que tu célèbres souvent la Pentecôte avec un repas. Bien-aimé, ce matin, je viens te dire, Jésus a maintenant besoin qu'on le célèbre de manière spirituelle. C'est pourquoi nous avons célébré la Pentecôte. Nous, à notre niveau, c'était vendredi. Et quelqu'un qui était connecté a senti que c'était un temps de prière assez particulier. Bien-aimé, quelqu'un a sacrifié son temps de sommeil. Vous savez aujourd'hui combien de fois les hommes et les femmes aiment dormir. Mais bien-aimé, si tu as sacrifié un temps de ton sommeil, vendredi, pour prier toute la nuit, non pas seulement pour ta maison, mais pour prier pour la nation, pour prier pour l'église, pour prier pour les gens qui sont en difficulté, alors Dieu te dit, tu as fait véritablement ce qu'il attendait de toi. Alors bien-aimé, cette Pentecôte n'est pas pour nous l'occasion de dire que je prie depuis longtemps. Bien-aimé, tu pries peut-être depuis longtemps, mais as-tu compris de la Pentecôte? C'est pourquoi ce matin, Dieu te demande à toi, que symbolise la Pentecôte pour nous. Bien-aimé, que représente la Pentecôte. Tenir pour que ça ne bouge pas. Ça ne bouge Ne cherche plus à ce que Dieu les prie. Beaucoup d'enfants de Dieu ne cherchent plus ce que Dieu les utilise comme il a envie. Le problème est que dans nos assemblées aujourd'hui, nous prenons pour à servir Dieu à la façon que l'homme de Dieu veut. Bien-aimé, c'est mal fait. Ne viens pas servir Dieu à la façon que l'homme de Dieu aimerait servir Dieu. Mais bien aimé, il faudrait que ta relation avec Dieu soit particulière. Il faudrait que l'homme de Dieu se rende compte qu'au milieu de cette porte, quelqu'un qui cherche Dieu a une nouvelle dimension. Bien aimé, soyons comme des explorateurs, soyons comme des missionnaires, soyons toujours en train de dire à Dieu, Seigneur, brise-moi. Bien aimé, ce matin, tu sais qu'au dedans de toi, il y a de l'orgueil. Bien aimé, chez le Gabonais aujourd'hui, c'est un style de vie. Être orgueilleux, c'est ce qui fait du Gabonais ce qu'il est. Bien aimé, je viens te dire ce matin, l'orgueil ne t'amènera pas au ciel. Amen. Bien aimé, l'argent que tu possèdes ne t'amènera pas au ciel. Bien aimé, lorsque Jésus a été enlevé devant ses disciples, bien aimé, j'imagine que après avoir vu Jésus aller au tombeau, il n'avait pas imaginé que Jésus devait revenir du tombeau. Bien-aimé, toi et moi, si on était à la place de Pierre, on a vu le maître mourir, mais qui pouvait imaginer que le maître allait revenir? Bien-aimé, il nous a dit tant de choses quand il était avec nous. Mais est-ce que c'était vrai? Nous sommes des hommes et nous sommes faits de chair. Mais qui pouvait croire à ça? Il a dit le troisième jour, il ressuscitera des morts. Mais qui pouvait croire à ça? On croyait parce que c'était le maître. Et il était à côté de nous. On ne voulait pas montrer qu'on doutait. Mais comme on était ses collaborateurs, on n'avait pas d'autre choix que de lui montrer qu'on croyait. Mais en vérité, je te le dis ce matin, les disciples ne croyaient pas. Les amis, ils étaient comme toi. Ils étaient faits de chair et de sang. Ils ne croyaient pas. Ils écoutaient le maître, mais ils ne croyaient pas. Qu'est-ce qu'il raconte? Il mange avec nous, il dort avec nous, et il raconte qu'il va revenir après la mort. Bien-aimé, il a dit à la synagogue, détruisez ce temple, et en 3 jours, je le rebâtirai. Bien-aimé, il parle toujours d'une manière, tantôt d'une autre. Mais bien-aimé, ils ont vu finalement le maître revenir.
a triomphé de la mort. Il est revenu et il a dit à Thomas, Thomas, voici les traces des clous. Touche. C'est bien moi, ton maître. Et Thomas, qui était douteux, s'est mis à pleurer. C'est ce jour-là que Thomas a été converti. C'est pourquoi, bien aimé, quand tu appelles un enfant Thomas, il faut briser la malédiction qui accompagne le prénom Thomas. Bien aimé, derrière chaque nom que nous donnons à nos enfants, il y a l'impact qui ferait en sorte que l'enfant grandisse d'une certaine manière, mais pas comme tu le souhaites. Bien aimé, les disciples ont tellement entendu Jésus dire des choses, mais disons la vérité. Du coin de l'œil, quand ils se regardaient, ils se disaient quand même que là, quand même, il va trop loin. Là, le maître est en train de divaguer. Bien aimé, certainement ici, lorsque l'homme de Dieu est en train de prêcher, il y en a qui disent, ah ouais, il va bien. Mais ce qui dit est compliqué, en fait. Moi, je suis au quartier, je suis entouré de buveurs, de fumeurs. Quand ils sont à côté de moi, je n'arrive pas à dire arrière de moi, Satan. Mais bien aimé, tu es encore charnel. Tu n'as rien compris de la vie avec Jésus. Tu es en train de vivre ton christianisme. Tu es en train de vivre cela comme d'habitude. Mais bien aimé, lorsqu'ils ont vu le maître revenir de la mort, bien aimé, quelque chose leur a choqué. Bien aimé, je te parle de quelqu'un qu'on a enterré. Je te parle de quelqu'un qu'on a vu mourir à la croix. Je te parle de quelqu'un qu'on a vu être enseveli. On a roulé la pierre. On parle de quelqu'un qu'on a vu enterrer. Mais bien aimé, lorsque tu vois quelqu'un qui est allé au tombeau et qui après 3 jours revient devant toi, bien aimé, quel que soit le degré de ta folie, tu vas retrouver la raison. Bien aimé, quand les apôtres ont vu le maître, ils n'ont pas eu d'autre choix que de dire, cette fois-ci, cet homme, c'est véritablement. Cet homme nous parlait des choses qu'il a expérimentées, des choses qu'il connaissait, des choses qu'il avait déjà vues avant d'être sur la terre. Bien aimé, aujourd'hui, je vais te donner simplement une parole. Lorsqu'ils ont vu Jésus revenir de la mort, bien aimé, les disciples ont dit, on ne veut plus aller ailleurs. Là, on est sûr qu'on est au point. C'est pourquoi les 40 jours qui ont précédé entre la résurrection et la Pentecôte, bien aimé, les disciples n'ont plus quitté Jésus. Ils n'ont plus quitté Jésus. Pourquoi? Parce que s'il a pu revenir de la mort, c'est que de la même manière qu'il est revenu de la mort, de la même manière aussi, il peut encore faire au-delà du retour de la mort. Alors ils ont vu Jésus, le 40e jour, monter devant eux et repartir dans son monde. Il y avait pourtant le Jésus qui montait. C'était un Jésus toujours qui était fait de chair et d'os. Mais la seule différence, c'est qu'il n'avait rien de ce qui nous rassemble tous aujourd'hui. C'est qu'en dehors du corps qu'il avait, tout en lui était divin. Tout en lui était divin. Ses pensées n'étaient pas les pensées des hommes. Sa manière de voir n'était pas la manière des hommes de voir. Bien aimé, quand tu viens à l'église, que viens-tu faire à l'église? Quand tu pries, bien aimé, quelles sont tes prières? Il y a des gens qui ont fini par perdre la foi parce qu'ils ont vu leur situation ne pas changer. Bien aimé, la foi, ce n'est pas par rapport à ton problème. Bien aimé, si tu es devenu enfant de Dieu pour résoudre tes problèmes, alors tu es hypocrite. Tu n'as jamais connu Christ. Parce que Christ ne vient pas pour résoudre tes problèmes. Christ vient pour changer d'abord ta nature. Il vient te donner une nouvelle identité qui te permettra de faire quoi? Qui te permettra d'expérimenter une nouvelle forme de vie. Et aujourd'hui, vous voyez les chrétiens à l'église. Ils n'ont qu'une seule prière. Seigneur, bénis-moi. Tous les jours. Seigneur, bénis-moi. Il vient le mercredi. Seigneur, bénis-moi. Le vendredi, Seigneur, bénis-moi. Le dimanche, il dit encore à Dieu, bénis-moi. Et bien aimé, moi je n'ai pas dit à Dieu, guéris-moi. Je dis à Seigneur, permets-moi juste de parler de ta part ce matin. Je dis, même si mon corps est fatigué, je veux juste te parler de ta part ce matin. Alors si tu me permets juste de l'ouvrir la bouche, alors je serai reconnaissant pour la grâce que tu m'accordes. Bien aimé, il y a des prières qu'on n'a plus besoin de faire. Et le monde s'est rendu compte aussi que les chrétiens
Il n'aime que les bénédictions. On vit avec de mauvaises considérations. Alors Dieu doit venir d'abord changer tes anciennes considérations. Et nous avons veillé ici samedi, vendredi jusqu'à samedi. Il y en a qui ont dormi. Ce n'est pas samedi. Bien aimé, quand tu fais samedi, il y en a qui ont dormi. Bien aimé, personne ne connaît ni le mot. Il y en a qui sont allés dormir. Et ils se sont rendus compte que pendant qu'ils dormaient, il y a des opportunités qui passaient. Bien aimé, quand tu sors d'une prière, on a déclaré des paroles. Tu ne sauras jamais à quel moment la prière va se mettre en action. Amen. Bien aimé, entre le temps de la veillée et la sortie de la veillée, bien aimé, des choses extraordinaires se passent. Des choses extraordinaires se passent. L'homme de Dieu a dormi seulement 2 heures. Mais bien aimé, depuis le matin, j'étais déjà debout. Ceux qui sont ici avec moi savent. J'avais des obligations, je devais aller prier pour les âmes. Bien aimé, je suis rentré ici à quelle heure? À 21h. Les gens qui étaient là ont vu l'homme de Dieu arriver. Et j'ai juste eu le temps de manger, après ensuite aller dormir. Et bien aimé, depuis 3 heures, je suis debout. Lorsque l'homme de Dieu est debout à 3 heures, c'est parce qu'il y a des choses à expérimenter. Qu'as-tu expérimenté après vendredi? Qu'as-tu vu samedi? Comment t'es-tu senti après cette heure de prière? Bien aimé, le plus important, ce n'est pas ce que ton corps ressent, c'est la manière dont ton esprit est en train de réagir. Bien aimé, il y a des gens qui m'ont vu hier et ils m'ont dit, c'est comme si j'avais rajeuni. Mais pourtant, c'est toujours moi. Bien aimé, quand on sort d'un temps de prière, on n'est plus la même personne. Dieu t'ajoute quelque chose. Surtout pendant que les gens étaient en train de dormir, toi tu étais en train de prier, Dieu te dit, qu'as-tu ressenti? Cette Pentecôte t'a apporté quoi? De venir juste célébrer Dieu par des chants et des acclamations. Qu'as-tu expérimenté de manière personnelle, de manière particulière? Qu'as-tu expérimenté? Aujourd'hui, les enfants de Dieu, nous passons la Pentecôte et toutes les célébrations à l'église se ressemblent. On ne fait rien d'autre. Après, nous allons manger, on va boire, on va danser. Mais personnellement, qu'as-tu vécu? Rien du tout. Voilà aujourd'hui où est l'église. On est toujours en train de regarder à Christ et en train de dire, non, je préfère regarder le maître partir. Mais bien aimé, le maître est en train de partir. Toi, tu resteras. Toi, tu resteras. Mais qu'as-tu compris de l'enlèvement du maître? L'enlèvement du maître, c'était pour tuer ton ancienne nature. Tu devais maintenant déposer quelque chose de nouveau qui devait te faire du bien. Bien aimé, si tu sers Christ avec les mêmes considérations que dans le monde, bien aimé, tu n'es pas connecté à l'Esprit de Dieu. J'aimerais te décevoir ce matin. Tu es dans un département à l'église, mais tu sers Dieu par habitude. C'est-à-dire que même quand tu viens à l'église, il n'y a pas une attitude que tu mets en place avant de venir à l'église. C'est-à-dire que quel est le défi de la semaine quand tu viens à l'église? Est-ce que tu dis que cette semaine, mon défi est d'arriver avant tout le monde. Mon défi est d'arriver à ranger l'église. Mon défi est que lorsque j'ouvrirai la bouche pour les temps d'adoration, les temps de prière, que les gens soient en train d'être guéris, les gens soient en train d'être tombés. Qui fait ça encore aujourd'hui? Aujourd'hui, vous avez les gens, mais ils passent le temps à regarder des clips. Bien aimé, le clip que tu es en train de voir, est-ce que tu connais le temps que l'autre a sacrifié? Est-ce que tu connais les heures d'entraînement? Vous aimez bien parler des autres, mais on parlera quand de toi. Tu parles de Jésus, mais Jésus, il a fait sa part. Il t'a dit, allez dans la chambre haute. Allez où? Dans la chambre haute. C'était pour faire quoi? C'était pour travailler. C'était pour s'exercer. C'était pour s'entraîner. C'est que les côtés en moi qui étaient faibles. Si je n'arrivais pas à prier pendant 1 heure, il fallait que je prie là pendant 2 heures. Si je n'arrivais pas à prier pendant 2 heures, il fallait que je prie pendant 3 heures. Mais où sont aujourd'hui les chrétiens qui s'entraînent? Ils sont où? Les chrétiens sont à la maison aujourd'hui en train de dormir. Les chrétiens sont aujourd'hui à la maison en train de suivre la télévision. Ils sont aujourd'hui préoccupés par les choses du monde. Ils sont en train de regarder les programmes de mode. Mais ils ne sont jamais préoccupés à être enfermés dans une pièce, en train de prier, de dire à Dieu, change mon comportement. Je sens qu'en moi il y a beaucoup d'orgueil. Je sens qu'en moi il y a de l'arrogance. Je sens qu'en moi il y a ceci. Bien-aimé, le Saint-Esprit n'habite pas dans un corps sale. Je vais te recevoir ce matin. Au Gabon, c'est devenu une habitude. Tout le monde a le Saint-Esprit. C'est bien.
Mais bien aimé, je vais te décevoir. Le Saint-Esprit n'habite pas un corps sale. Pour que le Saint-Esprit habite en toi, il faut qu'il t'ait brisé. Fils, est-ce que tu peux me remettre ce chant-là? Brise-moi. Juste cette partie. Brise-moi. Pourquoi tu dois être brisé? Il faut que tu sois brisé. Pour que l'Esprit de Dieu vienne habiter en toi, il faut qu'il trouve une terre où on peut véritablement faire pousser les choses. Une terre fertile, pas une terre aride. Comment est ta terre? Si tu es aride, regarde ça en toi. Beaucoup aujourd'hui sont chrétiens mais continuent à aller en boîte de nuit. Beaucoup sont chrétiens mais continuent à prendre des alcools. Beaucoup sont chrétiens mais le mensonge est constamment avec toi. Quel est l'enseignement que tu donnes à ceux qui sont à côté de toi? Quel est l'enseignement que tu donnes à ceux qui sont autour de toi? Regardez un homme de Dieu de mon âge. Bien-aimé, quand tu sors de ta maison et voir tout ce qu'il y a dehors, bien-aimé, tu as envie de vivre. Mais tu te rends compte que tout est vanité. Et tu dis, Seigneur, tu m'as fait la grâce. Oh, je dis, Seigneur, être fidèle à une seule femme me suffit. Je vois des femmes, elles sont comme des sirènes, elles sont maquillées, elles sont comme des gens qui ne vivent pas sur la terre. Je dis, Seigneur, je préfère aller retrouver celle qui est à la maison. Parce que là-bas, je suis en peine. Là-bas, je connais d'où je sors et je sais où je vais. Bien aimé, dans le dehors, il n'y a pas de vie. Il n'y a que la mort. Bien-aimé, tu donnes ta fidélité à quelqu'un et tu perdras tout tes ministères. Tu voudras vivre une vie d'apparence, mais Dieu t'arrachera ce qu'il t'a donné. C'est pourquoi, bien-aimé, ce matin, ce n'est pas le plus important que d'avoir beaucoup de copines. Ce n'est pas le plus important d'avoir beaucoup de copains. Le plus important, c'est la manière que tu es en train de bâtir ta vie. Tu bâtis ta vie sur quoi? Tu bâtis ta vie sur quoi? Les autres ont dit, j'ai bâti sur le rocher. On viendra à tomber, la maison résistera. La maison est en Jésus. Amen. Amen. Et pour bâtir, tout le monde construit, mais tout le monde ne bâtit pas bien. Il y a le chrétien qui va loin. C'est celui qui a pris le soin de véritablement bien mettre chaque fondation à sa place. Pourquoi? Parce que quand la tempête viendra, c'est là qu'on reconnaîtra les vrais chrétiens. Bien aimé, beaucoup sont dans les églises, mais leur foi n'est pas assise. Leur foi ne repose sur rien. Bien aimé, ils sont à l'église, mais ils ne comprennent même pas Jésus. Ils sont à l'église, et depuis qu'ils sont à l'église, ils n'ont qu'une seule préoccupation. Seigneur, change mon mari. Seigneur, change ma femme. Bien-aimé, la Bible te dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Bien-aimé, tu as trouvé une femme délinquante, laisse Jésus transformer ta femme. Tu as trouvé un mari sénat, laisse Jésus changer ton mari. Les femmes peuvent toujours change leur mari. Bien-aimé, Dieu te donne quelqu'un qui est bien pour toi. Si c'est bien pour là, Dieu sait que tu as du mal à gérer une maison. Donc, il faut d'abord que tu sois capable de gérer un homme qui aime boire. Quand tu viens sous, il va te bastonner, il va casser tout. Tu dois toujours retourner à la prière. Donc, plus tu es en train de prier, plus cet homme va changer. Mais toi, tu veux un homme qui est dans les dessins animés. Bien aimé, ça n'existe pas. Dieu va t'envoyer un boxeur, un violent, un bangando. Quand tu viens pour ça, il te dit, attends, je ne peux pas y voir.
Hein? Donc, on va parler, va chez ta mère. Mais tu vas apprendre à prier. Oui, moi je dis aujourd'hui, les enfants de Dieu sont paresseux. C'est pourquoi vous êtes comme ça. Vous êtes faible parce que vous n'aimez plus vous entraîner. Bien aimé, quand tu as la capacité de tenir quelqu'un dans une maison, être en train de prier, pour voir simplement que Dieu touche sa vie. Oui, là tu sais que j'ai fait un travail. Quand tu as vu le balado avec qui tu vivais, commence maintenant à venir à l'église. Il laisse ses mauvais amis. Il marche avec toi maintenant pour dire qu'on va tous aller à l'église. Là, tu as fait un travail. Quelles sont les femmes qui font encore ça? Elles veulent les hommes faciles. Les hommes qui sont déjà lourds. Elles veulent les hommes qui sont déjà là tranquilles. Il a 60 ans, donc il ne peut plus beaucoup faire des choses. Bien aimé, il faut bâtir. Et c'est pourquoi beaucoup parmi vous, vous ne tenez pas dans les foyers. Parce que vous êtes faibles. Les enfants de Dieu ne connaissent pas bâtir. Quand c'est trop dur, on abandonne. Quand c'est trop dur, on laisse. Bien aimé, Dieu a dit, il n'a abandonné personne. Parmi les 12 en dehors de Judas, il a dit les autres vont suivre. S'il y a un qui était traître, les autres vont apprendre à être fidèles. Bien aimé, mais en fait, ils se moquent de toi dans le secret. Pourquoi? Ils savent qui tu es en vérité. Tu viens tout le temps à l'église avec la grosse Bible, mais en fait, ils savent que tu es malhonnête. Quand tu n'es pas à l'église, tu es toujours dans les bars en train de boire en cachette. Quand tu n'es pas à l'église, tu es en train de draguer les petites filles du quartier. Donc, les gens au quartier savent qui tu es. La Pentecôte s'adresse à quelqu'un ce matin. Et qu'es-tu en train de faire de ta vie? Vous avez des gens, ils vivent, mais ils vivent en fonction de ceux qui sont autour d'eux. Comment tu vas vivre? Parce que tu vois l'autre marcher comme ça. Tu as vu l'autre avec plusieurs copines. Toi aussi, tu veux plusieurs copines. Est-ce que tu as les moyens de tenir plusieurs copines? Tu vois l'autre en voiture. Tu veux aussi aller voler les voitures. Lui, tu ne sais pas s'il est dans une secte. Tu ne sais pas s'il est rosicrucien. Tu ne sais pas s'il est dans les crimes rituels. Tu ne sais pas s'il tue les gens pour avoir les voitures. Mais toi, tu veux aussi avoir les voitures. Est-ce que Dieu t'a dit ça? Mais c'est pourquoi l'homme de Dieu, quand il faut marcher, il est toujours content de marcher. Amen. Il dit à Dieu que c'est le temps pour moi d'abord de marcher. Il faut que j'apprenne tous les derniers secrets de la transpiration. Donc je dois connaître, dire comment on marche, les raccourcis de Libreville, comment on peut sortir de Boulevard pour entrer à Cocotier. Donc tout ça, il faut que je découvre. Mais si trop rapidement chez les voitures, bien aimé, je ne connaîtrai pas Libreville. Qu'est-ce que Dieu te dit dans ces Pentecôtes? Dieu te dit, es-tu prêt? Quel est ce que Dieu, au travers de son Fils, a dit aux apôtres? Il a dit aux apôtres, allez maintenant et faites des nations et disciples. Es-tu prêt? Enfant de Dieu, es-tu prêt? Voici ta Pentecôte. Tu n'es même pas capable de parler à ton neveu de Dieu. Tu n'es même pas capable de parler à ton enfant de Dieu. Là où tu travailles, c'est à peine on sait que tu es chrétien, mais sinon, tu n'as même pas le temps d'évangéliser quelqu'un. Bien aimé, là où l'homme de Dieu travaille, tous ceux qui ont besoin de prière, ils savent que c'est dans le bureau. Oui, c'est une obligation. Si tu ne viens pas prier dans le bureau de l'homme de Dieu, tu es possédé, c'est tout. Bien aimé, c'est le bureau le plus visité. C'est-à-dire que même le DG n'a pas autant de visites que dans mon bureau. Tout le monde a un problème à venir exposer. On peut dire, j'ai mal dormi. J'ai ceci avec l'enfant. Je dois faire comment? Mais je passe toute la journée, au lieu de travailler, je suis en train de conseiller, en train de prier. Est-ce que toi au quartier, tu peux avoir le même témoignage? Moi, Patricia est là. Un matin, elle me dérange le dossier à 6 h du matin avec une soeur. Est-ce que la soeur est revenue? Est-ce qu'on a pris l'argent, maman? Non, on n'a pas pris l'argent. Mais elle a vu ce que Dieu était capable de faire avec un homme qui ne fait pas de factures, mais qui veut voir simplement la gloire de Dieu se répandre dans la vie des uns et des autres. Dieu te dit, Dieu pour la Pentecôte. Bien-aimé, si tu dois devenir chrétien pour être le même, bien-aimé, tu n'es pas prêt, tu es faible. Les demander aux petits bandits. Vous savez pourquoi l'homme de Dieu aime les petits bandits des quartiers? Parce que les gars sont solides. Et moi, souvent, je leur demande, mais comment vous faites? Il dit, oh, nous tous les rentrent en train. Tu vois, on fume le tabac derrière les maisons, là, on est en danger. Donc, à tout moment, on doit être des sportifs. Parce que dès qu'on nous reconnaît, on doit être prêt à courir. C'est pourquoi on doit connaître tous les raccourcis, comment sortir sur un toit, comment aller sous un canal et sortir. Donc on doit connaître tout. Mais toi tu es chrétien, la simple petite prière tu ne connais pas. Comment tu vas aller parler à Jésus et à un bangado? Comment tu vas dire à un bangado, laisse le tabac pour venir à Jésus? Et arrive à te démontrer à plus B que toi-même tu n'es pas prêt.
Parce que lui-même te parlera d'un Jésus qui le maintient là où il est. Toi, tu vas dire maintenant que mon Jésus te dit, laisse là où tu es là-bas pour me suivre. Tu es capable. Mais voilà pourquoi aujourd'hui vous n'arrivez même plus à évangéliser. On est tous faibles. On n'arrive plus à évangéliser. Ah, lui là-bas, il n'aime pas l'église. Il y a un moment qui disait dans la maison, l'enfant n'aime pas l'église, on ne peut pas forcer. Hein. Le temps de Dieu arrivera. Bien aimé, il n'y a pas de temps de Dieu. On a dit les choses sont mauvaises. Il faut racheter le temps. Est-ce que vous savez les calculs qu'un bandit fait pour avoir l'argent? Vous savez comment il doit analyser le comportement de quelqu'un qui a l'argent avant qu'il vienne te braquer? Mais vous savez comment vous les abonnez, vous aidez que vous avez l'argent. Ça ne s'ignore pas. Vous n'allez plus manger de pain à chocolat. Vous allez maintenant boire mes boissons chères. Le bandit est là, il t'observe. Il voit tu sors de la banque, tu prends un cours, il dit non. Il dit au taximan, il faut me dire où tu amènes le gars. Comme ça, quand le taxi dit qu'il va arriver, toi aussi arriver en même temps. Il va t'arracher tout ce que tu as pris à la banque. Parce que même vos comportements sont suspects. Quand un Gabonais a beaucoup d'argent, quand un Gabonais a millionnaire, il marche comme ça. Tu vas maintenant, tu prends les bandits, tu prends les. C'est la vie. C'est le bandit qui va te surprendre. Il va t'arracher ce que tu as. Pourquoi? Tu n'as pas une vie de prière. Tu n'as pas une vie de prédication. Tu n'as pas une vie où tu expérimentes la présence avec Dieu. Tu viens à l'église et puis pour toi, c'est bon. Et je vais te dire quelque chose qui va te choquer ce matin. Quand tu es chante, que tu as une vie de consécration, tu ne peux pas faire un mois sans voir la révélation des chants. Et ça, c'est une grande chante qui a fait ce témoignage. Quand elle a commencé à se concentrer, c'est-à-dire que quand elle a arrêté d'aller à l'église, je chantais le dimanche. Et qu'elle a dit à Dieu, je veux aussi que par ma voix, les gens tombent dans l'église. Bien aimé, Dieu l'a disciplinée. Elle commençait à sortir de moins en moins avec ses amis. Elle commençait à passer plus de temps dans la chambre. Elle jeûnait, elle priait. Quand elle partait à l'église, elle sentait que c'était dangereux. Elle repartait chez elle, elle jeûnait, elle priait. Elle méditait les psaumes. Et quand le temps était arrivé, un jour, lors d'une conférence, elle était dans une petite église. Elle était invitée dans une conférence où il y avait 10 églises. Ça, ce sont l'histoire. Je ne vous donne pas le nom, ça va vous permettre aussi un peu de faire les recherches. 10 églises. Et cette chance, quand c'était son tour d'intervenir, au moment de l'adoration, donc avant juste que l'homme de Dieu intervienne, c'était autour de cette fille. Ça veut dire qu'il ne voyait plus la fille traîner à l'église, raconter la vie avec les autres. Quand le culte terminé, elle était partie. Quand on partait chez elle, elle était enfermée. Elle disait aux autres, on ne me dérange plus. Mais le jour-là, son pasteur a demandé, le pasteur lui-même, il était en larmes, il était traumatisé. Il voyait des gens tomber dans l'église. Les autres hommes de Dieu ont dit, mais la fille qui chante dans ton église, tu l'as depuis combien de temps? Il ne savait pas quoi dire. Il connaissait le chant depuis longtemps, mais il connaissait la partie ici. Il ne connaissait pas la fille qui avait décidé de passer à un autre niveau. Il dit, mais tu ne peux pas être chrétien et toujours être pareil. À un moment donné, il faut que même au quartier, les gens disent que toi, tu es bizarre. Il faudrait que les gens commencent à dire que on ne te reconnaît plus. Oui, bien aimé, là, tu deviens dangereux. Bien aimé, lorsque nous sommes arrivés ici, c'était pour nous une porte côte. C'est le couloir que vous voyez là aujourd'hui. C'était un lieu où tous les bandits du quartier venaient fumer leur champis. C'est-à-dire qu'à partir de 18h, les gens ne s'aventuraient plus à passer par ici. Parce que tous les enfants du quartier, comme cette maison avait au moins plus de 6 mois fermée, donc c'était maintenant un lieu réservé aux enfants du quartier. Parce que l'homme de Dieu arrivait ici. L'homme de Dieu allait là-bas, il a mis les lumières partout. Et puis je commençais à leur parler. Ils écoutaient les cultes ici, et un à un, ils ont commencé à déménager. Ils ont commencé eux-mêmes à fouiller. Je ne sais pas aujourd'hui où ils sont installés, mais ils m'ont promis un jour qu'ils viendront à l'église. Et je sais que ce n'est pas une promesse claire, puisqu'ils ont déjà passé une bonne année avec nous ici. Ils sont venus jouer aux instruments de l'église. Ils sont venus chanter des louanges, des adorations. Qu'est-ce que ta vie chrétienne aujourd'hui apporte comme témoignage aux gens autour de toi? Que veux-tu vivre aujourd'hui n'importe quoi? On a dit que c'était l'infusion du Saint-Esprit.
Le livre de Actes du Père nous dit, à un moment donné, là où ils étaient, des feux semblables aux lampes se répandaient sur chacun d'entre eux. Et tous ont commencé à parler en d'autres langues. Mais bien aimé, parler en d'autres langues, ce n'est pas tout que de recevoir le Saint-Esprit. Mais en amont, on te dit, ils étaient tous en un même lieu. Tous étaient où? En un même lieu. Ils faisaient quoi? Chacun tuyait ses petits défauts. La fatigue, on chassait. Le sommeil, on chassait. La lourdeur, on chassait. Mais tu ne peux pas être enfant de Dieu et continuer à aimer la fatigue, à aimer le sommeil. Ça veut dire que tu es possédé sans le savoir. Un enfant de Dieu doit être le premier à se lever et il doit être le dernier à se coucher. Bien aimé, en dehors d'hier ici, les gens savent eux-mêmes. Quand ils se lèvent, ils savent que l'homme de Dieu est déjà levé. Tous ceux qui sont levés le matin, ils m'ont trouvé au salon, j'étais confortablement allongé. Pourquoi? Le temps que Dieu m'avait donné était épuisé. Et ce que j'avais à faire, j'avais déjà accompli. Bien aimé, ce qu'on a fait, c'est dans le secret que cela se passe. Vous allez voir les gens, ils dorment. Allez-y chez eux. Ils dorment jusqu'à 9h, 10h. Bien aimé, tu n'as pas encore de problème. Moi, mon père me disait, comme vous êtes à Libreville et que vous connaissez les maisons des autres, il y a encore à manger. C'est pourquoi vous pouvez rester assis. Vous pouvez dormir. Mais bien aimé, si tu étais dans un endroit où il n'y a pas de parents, où tu ne connais personne, bien aimé, le sommeil ne devait même plus jamais être ton ami. Tu devais chercher comment on déterre un tubercule. Tu devais chercher comment on va essuyer la maison de quelqu'un. Tu devais chercher toutes les solutions à ta vie. Mais bien aimé, tu vois un chrétien dormir, et à force savoir, il vit encore sur le parents. Mais je vous mets au défi. Tous les chrétiens que vous voyez dormir, ils sont chez les parents. L'un dit plus Amen. Mais bien aimé, si tu payes un loyer, et que le bailleur doit venir à la fin du mois te dire que donne mon argent, tu ne peux pas dormir. Tu vas aller à la gare routière où les bandits là vendent le téléphone. Tu vas aussi leur dire donnez-moi le téléphone, on va prendre ensemble. Bien aimé, tu vas trouver des solutions. Mais un chrétien, il se lève, tout le monde est encore en train de dormir. Je te donne 3h du matin. Le monde des ténèbres est en train de s'organiser, à posséder la nation. Toi, tu es en train de dormir. Comment tu vas te positionner? Parce que les enfants de Dieu, c'est comme ça. Il y a la fatigue. L'homme de Dieu est resté tout le samedi debout. Il m'aide. Tu m'as vu dormir ici. Je n'aime pas le sommeil. Dieu lui-même. Maman, c'est pas le truc. Allez-y lire le livre des Proverbes. Combien de fois Dieu est dur avec les gens qui aiment le sommeil. Encore un peu de sommeil, encore un peu d'assoupissement et la pauvreté. On ne parle pas d'autre chose. Donc celui qui aime dormir est appelé à être pauvre. Bien aimé, je vais te choquer. Quand tu vois un pauvre, il aime dormir. Oh. Bien aimé, moi je sors d'une famille pauvre. Non, il ne faut pas rêver. Je te parle de quelque chose que je connais. Bien aimé, les pauvres aiment dormir. C'est-à-dire qu'ils estiment que dans le sommeil, ils sont milliardaires. Donc ils dorment. Ils dorment. C'est que dans le sommeil, ils voient les grandes maisons. Dans le sommeil, ils voient les voitures. Dans le sommeil, c'est là où il y a le luxe. Mais quand tu te réveilles, c'est dur. Il n'y a pas à manger. Oui, bien aimé, ton luxe, c'est dans ton sommeil. Et Dieu va te dire, continue à rêver. Et tu vas mourir affamé. Oui, il faut qu'on vous le dise. La Pentecôte, c'est une prise de conscience. Bien aimé, la Pentecôte, c'est une prise de conscience. Vous aimez prier, mais vous priez pourquoi en fait? La première prière doit te délivrer d'abord toi-même. Ah, laquelle milieu de sauver ce matin? La première prière, elle doit te délivrer toi-même. Si tu ne peux pas te délivrer toi-même, tu vas délivrer qui? Mais le petit bandit qui avec son couteau, il te dit, oh, grand, tu es en train de raconter là. Toi-même, tu es gamé comme ça, et puis c'est pas que tu es. Maintenant, les gens ne parlent pas comme ça aujourd'hui. Mais l'homme de Dieu, lui, il est là où il y a la vérité.
Mais regarde, vous êtes enfermés dans les églises, vous, la vérité est dehors. Vous êtes dans l'église, mais les enfants n'ont pas le langage. Comment tu vas aller évangéliser un enfant si tu ne comprends pas le langage qu'il utilise? L'homme de Dieu aussi commence à apprendre aussi maintenant le langage. Parce que quand je dois parler avec eux, moi je sais pourquoi. La rencontre avec les jeunes, on ne doit pas la précipiter. Parce que quand ils vont nous dire, oh oui, oh, c'est qui l'homme de Dieu? Oh oui, oh mani, on dit quoi? Moi là-bas j'ai fait et tout. Hein? Et tu vas dire que. Et alors il faut que je parle avec eux face à face. Mais toi-même, ça veut dire qu'il va éduire les petits bandits que vous voyez là. La manière que Dieu les utilise, vous n'avez pas idée. Il va te poser une question là. Je te dis que tu seras avec le micro, tu es homme de Dieu. Tu seras devant le micro, en fait, je vais revenir après sur la question. Passons à autre chose. Regarde, il va te donner une question qui va te dire. C'est-à-dire que, homme de Dieu, en ce moment, quel est ton témoignage? Le Jésus que tu nous parles, il t'a déjà donné quoi? Regarde, eux, ils aiment les choses, ils aiment le vrai. Ils n'aiment pas. Depuis que tu as commencé à réciter le verset là, ta vie n'a pas changé. Je serai la tête et non la queue. Mais il te regarde comme ça, tu es le dernier de la famille. C'est toi qui pars tout demander aux autres. Mais tu dis à l'église que je serai la tête. Oh, et tu ne vas prier. Hein. Quand tu vois un fauché prier, il va transpirer. Le dernier moment, c'est quand un fauché prie. C'est que la même manière qu'il veut l'argent, le gars va déchirer les habits. Quelqu'un qui a l'argent, il est comme mon fils comme ça. Quelqu'un a l'argent, il est calme. Tu vois, tu dis qu'il prie, et il n'a pas le même problème. Toi, tu cherches pas 1000 francs. Lui, il a les comptes remplis à millions. Et tu veux qu'il fait, il transmet pourquoi? Donc lui, il a des relations hautes avec Dieu. Donc tu dis, oh Jésus, tu vas oublier. Oh non, je te sors de l'église. Oh, bah, tu seras encore deux fois plus. Ngembé. Oui, il faut qu'on vous parle comme ça. Les hommes de Dieu qui vont vous parler le langage soutenu, académique, ça c'est leur problème. Les écoles bibliques, c'est aussi vos problèmes. Mais moi, je vous dis, dehors là, on a des gens qui parlent le langage que nous ne comprenons même pas. Mais oui, c'est pourquoi l'église aujourd'hui est passée. On vit là à contre-courant. On ne comprend même plus l'évangile qu'on doit faire Roger. Bien, moi, j'ai arrêté l'évangile sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que je suis allé 2 fois sur TikTok. J'étais dépassé par les événements. Le Seigneur m'a dit, il faut repartir à zéro. Va te former. Quand tu reviendras sur TikTok, c'est dit le langage que tu vas utiliser. Les enfants n'auront pas le choix que de suivre tes messages sur TikTok. Mais on ne va pas sur Internet faire parce que tu as vu les autres faire. On se prépare d'abord. Dieu te prépare, et quand tu pars, tu apportes quelque chose de nouveau qui n'existe pas. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a apporté? Tu pries tous les jours. En fait, toi, tu es devenu chrétien parce que tu veux travailler. Tu es devenu chrétien parce que tu cherches l'argent. Tu es devenu chrétien parce que la femme t'a plaqué, le mari t'a chassé de la maison. Maintenant, tu acceptes Jésus. Mais sinon, en vérité, tu ne connais pas Jésus. Il y a un jeune qui m'a demandé à Québec, le Jésus que tu parles là, comment tu sais qu'il agit dans ta vie? Il a mis mon fils. Il dit, je vais te parler de des choses importantes. Avec les photos de mon fils. Tu as vu l'enfant que tu veux pas? Il a quel âge? Il a fait 1 mois d'hôpital, il était à rien. Diagnostic vital. Aucune chance. Ça veut dire que le médecin dit sur Josué, il sortait de là. La seule condition, sortir de l'hôpital, il sortait légumes. Ça dit ça, c'est mon dernier. Il devait sortir légumes à Jean Bory, service réanimation. Tout le monde connaît l'histoire de cet enfant là-bas. Vous partez seulement, vous dites seulement major. C'est le nom qu'ils ont donné là-bas. Quand vous dites major en réanimation, on vous parlera de l'histoire de Josué, comme si c'était l'histoire de leur enfant. Mais pendant que le médecin me disait à moi que votre enfant, vous pouvez le laisser mourir. J'ai dit, moi, Dieu m'a dit, il vivra. Bien-aimé, un jour, à 2 semaines à l'hôpital à Réal, je suis chez maman Sylvie, avec mon fils Domingo et sa femme. Je m'apprête à manger. Et ma femme m'appelle pour dire, l'enfant est mort. Authentique, ils n'ont pas vu pleurer. Donc le Jésus que je te parle,
Ce n'est pas un Jésus qui est dans la Bible. C'est un Jésus qui est venu à moi. Ce n'est pas un homme qui est resté dans la Bible. Le Jésus là, que je te parle, il a quitté la Bible pour venir dans ma vie. Donc je ne parle pas d'une histoire que j'invente. Bien aimé, on s'appelle à manger. Ils m'ont souvent vu me relever. À un moment, si ça peut nous servir, j'ai dit, on va rendre grâce à Dieu. Ils n'ont rien compris. J'ai dit, oh, grâce à Dieu. Adorons. On a adoré. La nourriture pour le fader. On a adoré. Là-bas, j'ai fané une seule chose à ma femme. Sors de la chambre. Il faut obéir. C'est-à-dire que quand tu veux combattre l'esprit de la mort, il faut lui montrer que toi, tu as dépassé le niveau de la peur. C'est-à-dire que nous, dans nos maisons, là, nos femmes, il faut les tenir toujours loin. C'est un crier. Un cri quoi? Ça te dérange. Donc, sachant qu'elle était seule, j'ai donné une consigne. Sors de la chambre. Il ne faut pas embrouiller mon miracle. Sors de la chambre de mon fils. Là, ce n'est plus son fils, c'est maintenant mon fils. Donc, sors de la chambre. Elle continue d'obéir. Bien aimé, chez maman Sylvia, on a adoré. Elle est madame, moi je suis en train d'adorer. On a adoré. Quand on a fini de prier, je leur ai seulement dit, on a petit au bout de mes boules, j'arrive. Ils n'ont pas su ce qui s'est passé en maladie. J'ai dit, j'arrive. C'est tout ce que je leur ai dit. Quand je suis parti, je ne suis pas allé voir le corps de mon enfant. J'ai dit à Dieu, tu m'as répondu. Je vais la voir la résurrection de Lazare. Je vais voir la résurrection de Josué. Je vais arriver à l'hôpital et on me dira que l'enfant s'est levé. Et quand je suis arrivé à l'hôpital, bien aimé, quand même tout arrive, je vois un enfant déjà qui pleurait de jour. L'enfant qu'on avait recouvert par un drap blanc, les médecins ont enlevé le drap parce que l'enfant s'est relevé du lit de mort. C'est de ce Jésus que je te parle. Je te parle d'un Jésus qui est venu à chaque fois dans des situations difficiles. Je te parle d'un Jésus qui a ressuscité cette femme alors que je venais seulement à peine d'accepter le Seigneur. Ma femme est morte sur mes bras à l'église. Bien aimé, j'ai fait le choix de suivre Jésus. Ça veut dire que je pouvais aller avec elle à l'hôpital. Mais j'ai dit, je l'amène à l'église. Et quand on arrive à la porte de l'église, elle a rendu là. Ça, c'est ce même Jésus. Ce même Jésus. C'est-à-dire qu'un jeune couple, comme ça, on a vécu que des situations difficiles. Les hommes de Dieu sont venus prier sur elle. On m'a dit, non, mettez-le à côté. Comme me voyait là, je n'ai jamais eu avec Jésus des moments de doute, de panique. Je suis allé dans l'église, je suis entré de prier. Je lui ai dit à cette fille, je vais l'épouser. Et pour toi qu'elle mourit. Seigneur, je voulais voir ses enfants. Est-ce que c'est comme ça que je veux commencer le ministère? Je commence le ministère avec le sang sur les mains. Seigneur, c'est ce que tu m'as dit. Les hommes diront quoi? Que je suis un sorcier, que j'ai vendu ma femme à cause de l'église, à cause des biens. J'ai dit, Seigneur, montre-moi ainsi. J'ai fait de prier. Les hommes de Dieu étaient en train de prier. Mais au bout de 45 minutes, ma femme, que vous voyez là, que j'appelle la fatueuse elle s'est relevée. Donc, bien aimé, moi j'ai une alliance avec Dieu pour briser le cycle de la mort. Et là où il y a la mort, Dieu me dit, montre à la mort que je suis avec toi. Oui. Maman colonel, elle est là. Elle gardait maman chez elle. Et maman devait mourir depuis longtemps. Le mère savait que chaque fois que j'étais à côté d'elle, la mort fuyait. Je me souviens de la dernière fois où je suis arrivé, maman ne parlait plus. La bouche s'est tordue, elle ne parlait plus, elle partait. Et puis, j'ai adoré. Pendant que les autres commençaient à pleurer, moi j'ai adoré. J'ai adoré, et puis j'ai prié. J'ai dit simplement, reçois l'Esprit de Dieu. La bouche de ma mère était tordue, elle est revenue en place. Elle a retrouvé la force. Et tu as mis du temps ici. C'était parce qu'elle savait que tant que j'étais à ses côtés, il n'y avait pas de place. Elle m'a dit, va un peu embrasser tes enfants. Ça fait 2 jours que tu es ici, va maintenant chez toi. Quand je suis parti chez moi, elle est morte. C'est pour dire à quelqu'un, il ne faudrait pas que ton alliance avec Dieu t'emmène à vivre que les mêmes choses. Parce que dehors, les gens ont besoin de témoignages. Les gens ont besoin de voir. Imaginez-vous la femme que Patricia a menée ici à 6 h du matin. Mais si elle n'avait pas retrouvé l'usage de son pied, Patricia m'a dit quoi? Elle n'arrivait pas à marcher en Dieu. Mais c'est moi-même qui ai ouvert le portail. Dès que j'ai ouvert le portail, elle-même a ressenti la vie en elle. Le pied qui les connaît, elle-même a marché. Je l'ai mis ici.
On a prié. Fusil d'entre eux est parti ici. Là. J'ai dit comment marche. Elle a marché. Elle est repartie d'ici là. On est marché ensemble, non? Elle est repartie d'ici debout. Et quelle est la Pentecôte que tu veux vivre? Qu'est-ce que tu vas raconter aux autres du Jésus? Comment les gens doivent te suivre alors que toi-même tu n'es même pas certain de Jésus? Et mais voilà ce qui change aujourd'hui le monde. C'est que nous parlons de Jésus, mais nous-mêmes nous doutons de Jésus. Vous voyez, les gens disent Seigneur, sauve mon enfant. Mais il va d'abord chez le voisin que prête-moi 50 000. Ah, le temps que Jésus agisse là, prête-moi 50 000. Le temps qu'il agisse, moi tu as commencé à payer les médicaments. Bien aimé, il va tuer ton enfant. Bien aimé, avec Jésus, il faut être fou. Et là, Jésus aime les fous. C'est-à-dire que les gens te disent que maintenant, il n'y a pas d'argent. Tu fais comment? On m'a dit à Jean de mourir, ah bah, tu ne sortiras pas. Bon, Dieu a sauvé ton enfant, mais c'est que tu veux là maintenant, tu fais comment? Tu as vu quoi le diable est malin? Le diable sait que tu as remporté une victoire. Ils ont vu Josué sortir de l'hôpital debout. L'enfant n'a pas dit qu'il devait sortir légumes. On a mis les chaussures, il y a des chaussures marchent dans le couloir. Tous les médecins doivent te voir marcher. Il est sorti de son mais bien aimé, il y avait un problème. Josué marchait. Il était vivant, mais la voiture était trop forte. On m'a dit, on va vous garder à Jean Ebouri, un mois de plus. Vous allez démocratiser les gens Ebouri. La facture était de 3,6 millions. Dans les poches, je n'ai que 200 000. Qu'une maman m'a donné. Je me dis, c'est bon. C'est d'argent placé. J'ai prié, c'est le gars. Si elle m'a donné 200 000 et puis j'étais fait la vie, parce que derrière, j'en ai commis à lui. Il y a beaucoup de barres et beaucoup de boîtes de nuit. J'ai voulu aller boire les Guinness. Et puis, le tuer l'enfant. J'ai gardé les 200 000 à nouveau. Et j'ai prié. C'était ces 200 000 là qui m'ont sorti de l'argent. J'ai prié sur cet argent. J'ai prié. 200 000. Sur 3 millions. Pour la guerre. On m'a dit, allez voir le directeur de l'opération. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Mais s'il vous plaît, on lui a dit, ça ne va pas réussir. J'ai dit, Jésus est dedans. Ah! Je suis allé. Le monsieur regarde la facture. Monsieur, vous avez combien? 200 millions, mais bon, monsieur, soyez sérieux quand même. Appelez vos comparés, vont vous aider. Sortez de mon bureau. Moi, je reste assis. Je sais pas. J'ai dit la porte la plus personnelle. Jésus là doit te toucher. Il sort de son tour. Monsieur, je termine avec vous. Moi, je suis pas en train de prier. Moi, je suis calme. Ça, c'est ce que Dieu m'a donné, le calme et la patience. Je suis là tranquille, assis, je suis en train de prier. Seigneur, je suis Seigneur, je veux que tu sois. La parole déclare, caché en Dieu, que je te bénisse. Seigneur, je veux que le sang. Je n'ai rien caché en Dieu, que le sang. Bien aimé, c'est ce qui s'est passé. J'étais obligé de me passer. J'étais obligé de pleurer. Et tu sais, quand les jeunes ont des postes importants, c'était un jeune comme moi. Donc, imaginez-vous, il voulait me ridiculiser. Et il y avait une autre femme dans le bureau qui était sa collègue. Donc, il donne de me ridiculiser, mais il me disait, regarde à moi, ne regarde pas aux hommes. J'étais la calme. Et au bout de 30 minutes, il est revenu dans le bureau. Il est revenu. C'est votre fils. Je dis, c'est mon fils. Il a quel âge? On le stylo. Et ici, il pied de chance. Il a vu mes larmes. Les larmes ont coulé. En un jour où j'ai vécu autant d'émotions, c'est qu'en un jour, mon cœur pouvait sortir. Mais il n'y a pas d'orgueil avec ça. Je te donne tout le témoignage. Mes larmes ont coulé. J'ai pleuré dans le bureau. Il me dit, monsieur, je suis sorti. Je dis, comment je sais que Dieu fait. Il lui-même me dit, je ne sais même pas pourquoi je me sens ça. Il dit, sortez avec votre enfant. Sortez avec votre enfant. Mais c'était 3 600. Il ne donnait que 200. Il restait donc 3 400 à payer. Bien aimé, ça c'est le Jésus que moi je te parle. C'est un Jésus qui ouvre les portes. C'est un Jésus qui ouvre les portes. Mais à condition de ne jamais douter. Mais Jésus ne veut pas voir ton doute venir salir son témoignage. Bien aimé, même avant ta mort, tu dois voir le miracle de Dieu. C'est-à-dire que Dieu aime les gens qui restent là sur la même position. Tu dis, Seigneur, moi je dis, c'est en toi que j'ai mis ma vie. C'est en toi que je crois. C'est toi qui viendras dire à ces gens-là de donner ce qu'ils me doivent. Bien aimé, quand tu as Jésus avec toi, il
feras tomber tout ce qui te combat. Les uns après les autres. C'est-à-dire que même quand tu as été mal jugé, Dieu peut envoyer même la mort sur des ennemis pour qu'ils sachent que tu es en train de faire du mal à quelqu'un qui le sait en esprit en vérité. Et la Pentecôte ne doit pas être pour toi un moment où tu es en train de t'amuser. Il y aura le temps où on aura à chacun de nous pour nous amuser. Mais le temps est arrivé où on doit prendre conscience qu'autour de nous, il y a des gens qui sont en train de perdre la vie. Il y a quelqu'un qui est en train de chercher Christ, mais tu n'arrives pas à ouvrir ta bouche pour lui dire que allons un peu à l'église. Il y a des gens qui espèrent que tu vas l'inviter, mais tu n'as pas la force de pouvoir lui dire allons un peu à l'église. Est-ce que vous savez les âmes que nous avons participé à tuer? Bien, mais tu ne le sais peut-être pas, mais il faut que je t'informe. Nous avons participé à tuer des gens. Il y a des gens qui comptaient sur nous, et on n'a jamais été là pour leur tendre la main. On n'avait pas d'argent, mais on pouvait les amener à l'église. On n'a pas eu ce courage. Bien-aimé, je te dis ce que Christ a dit à ses disciples. Va dans ton quartier. Prêche Jésus. Commence à prêcher Jésus. Prêche Jésus à quelqu'un qui a besoin que tu lui dises une parole. Bien-aimé, Jésus n'est pas venu seulement pour toi. Si toi tu es sauvé, il y a quelqu'un qui souffre dans le quartier. Même parfois c'est quelqu'un que tu n'aimes pas. Laissez bien cette personne que Dieu veut que tu ailles. Alors n'hésite pas à aller. Regardez ce quartier. Ici c'est les jeunes qui fumaient le chanvre. Mais chaque fois que j'ai un peu d'argent, imaginez-vous, voici mon épouse. C'est à ces gens-là que je donne l'argent. Pourquoi? L'argent que je leur donne est rempli du sang de Jésus. Je sais que ce que je sème, un jour, ça mènera à l'église. Ils vont courir, j'ai 3 000. Je dis, vous allez voir le Dieu après le sport. Oh, maman, oh, pasteur, merci. Merci beaucoup. Et bien aimé, c'est ce que je fais. Je sème l'espoir dans la vie de quelqu'un. Peut-être que dans sa maison, les parents l'insultent, le maudit. Les parents ne croient pas en lui parce qu'il fume le chanvre, parce qu'il traîne toute la journée en route. Mais moi, ce n'est pas ma mission de confirmer la malédiction de leurs parents. Ma mission est de leur dire que quel que soit ce qu'on me dit sur toi, Jésus t'aime. Jésus continuera à t'aimer. Donc, bien aimé, allons tirer les autres. Parfois même, c'est quelqu'un qui t'a insulté. Mais c'est bien lui que Dieu veut que tu ailles. Pourquoi tu es en train de résister? C'est nous qui avons des considérations. Nous aimons avoir des ennemis. Est-ce que Dieu t'a envoyé sur la terre pour avoir des ennemis? Oh, il m'a insulté. Oh, on s'était battu une fois. Mais les hommes doivent se battre. Mais après, on doit laisser nos problèmes de côté. Et puis je dis, frère, on a séminaire à l'église. Ça ne te vient pas de venir. Je n'ai pas le taxi. Non, je paye ton taxi. Faisons un peu ça. On ne sait pas faire les sacrifices aujourd'hui. Les enfants de Dieu, ils aiment seulement que tout soit pour eux. Ils n'ont plus le temps de donner aux autres. Un enfant de Dieu, si c'est l'homme de Dieu à la nourriture, je dois m'assurer que c'est suffisant pour moi. S'il y a même l'autre personne, c'est lui qui va manger. Non! Toi, tu as déjà mangé beaucoup pour papa. Mais donc, amène quelqu'un d'autre aussi qui pourra manger. Regardez, j'ai une de mes filles ici. Quand elle a commencé à dormir ici, je sais qu'elle a été traumatisée. Il a suffi de voir la même qu'elle a dormi ici. Elle était malade, elle ne savait pas qu'en dehors de sa grande sœur, elle pouvait dormir dans la maison de quelqu'un ici au Gabon. Et elle a expérimenté ça. Et elle est venue une deuxième fois. Elle est venue une troisième fois, elle a dit, oh, mais rien n'a changé. Bien aimé, allons-y vers les autres. La Pentecôte ne se limite pas à l'effusion du Saint-Esprit. Parce qu'après la Pentecôte, les apôtres sont allés à la rencontre des autres. Pierre a fait l'un de ses plus grands miracles. Il a dit au paralytique, je n'ai ni à or, ni à argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Alors, lève-toi au nom de Jésus et marche. Ah, maman, tu es béni, c'est ça, est une seule chair. Quand tu bois comme ça les restes de l'homme de Dieu, tu vas te rendre compte que c'est un verre puissamment salé. Donc tu es béni, maman. Voilà, tu es béni. Vous avez vu, vous avez soif là, vous pouvez vivre dans le nom de Dieu, vous pouvez aider aussi ceux qui t'accompagnent. Amen. Donc je veux te dire aujourd'hui, il faut que tu sois en paix. Vous savez, nous courons souvent après trop de choses. Et tout ce après quoi nous courons est souvent très important. Tu vas te rendre compte que la meilleure chose que tu vas faire, ce n'est pas l'argent que tu auras poursuivi tout au long de ta vie, mais c'est sauver quelqu'un. Et tu seras fier de parler de ça.
Oh, mais dans la nuit, j'ai sauvé une jeune fille qu'on voulait violer. Et tu seras fier. Tu as pu sauver quelqu'un dans la nuit. C'est la manière que tu pourras l'apporter l'évangile. C'est la manière que tu pourras dire, sœur, non, un peu l'église. Ce que tu as vécu dans la nuit là. Allons un peu à l'église. L'homme de Dieu aura une parole pour toi. Que sommes-nous en train de faire? Et à l'église, on est assis. On est confortablement assis. On écoute l'évangile. Ça ne nous fait rien. On va à la maison. On continue à rester les mêmes. On triche un peu. On dort un peu. On ment un peu. Et on est toujours là en équilibre. En train de dire que bon, l'essentiel, c'est qu'on ne matchera pas. Et bien aimé, Dieu sait ce que tu fais dans le secret. Dieu sait ce que tu fais. Il sait tout ce que tu fais. Pourquoi ce matin, bien aimé dans le Seigneur, je suis en train de dire à quelqu'un, qu'est-ce que tu as mis dans ton cœur? Mon bien aimé, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Que veux-tu expérimenter ce matin? Que veux-tu voir ce matin? C'est pourquoi ma fille Sarah ne soit pas triste. Ma fille Emmanuela autant. Même Emmanuela, mets-toi debout. Papa, il avait expérimenté ce matin, pas convaincu. Mais pendant que je prêchais, je viens de me rendre compte que tu m'as envoyé un message hier, disant que tu n'avais pas d'église. Alors que Dieu te bénisse pour ton obéissance. Dieu te bénisse. Et qu'il se souvienne de ce que tu as réalisé. Dieu te bénisse. Et qu'il dispose toujours de ta prière. Ce dont tu as besoin pour aller. Vous savez, les enfants vont dessus. Donc Dieu n'est pas toujours à côté de son téléphone. Hier, cette fille m'a envoyé un message pour dire. Pourtant, on a échangé. Il m'a confié qu'on avait échangé. Et ce matin, je vais le présider avec lui. Pourtant, on a échangé. Alors, pardonne-moi. Je te prie. Bien-aimé, as-tu dans ton cœur? As-tu dans ton cœur? Nous sommes là quand on travaille à l'église. Qu'est-ce que tu vois quand tu viens à l'église? Qu'est-ce que tu reçois? Qu'est-ce que Dieu te dit? Beaucoup se posent des questions à savoir est-ce que c'est Dieu qui me parle? Et après toi, qui doit te parler si ce n'est pas Dieu? Le problème des enfants de Dieu, c'est toujours de vouloir réfléchir lorsqu'ils disent des choses qu'ils ne comprennent pas. Ils écoutent une fois et puis disent oh, on dirait que ce n'est pas Dieu. Mais si tu es chrétien, qui doit te parler si ce n'est pas Dieu? Bien aimé, je prends la Bible, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Lorsque Élie écoutait Dieu, il ne se posait pas la question si c'était Dieu. Lorsque Moïse a écouté Dieu lui parler la première fois, il ne s'est pas posé la question si c'était Dieu. Maintenant, Dieu a dit à Moïse, enlève tes sandales, car le lieu où tu te tiens est sacré. Moïse a obéi. Mais pourquoi vous avez toujours ce problème à vous interroger? Ah, j'ai entendu une voix. Vous n'êtes plus dans le witty. Vous n'êtes plus dans les temples d'initiation. Donc, si vous êtes aujourd'hui enfant de Dieu, il n'y a que Dieu qui puisse vous parler. Et voilà comment beaucoup parmi vous sont toujours passés à côté d'une bénédiction. Parce qu'ils sont en train de raisonner, hein? Ils sont en train de réfléchir. Alors, la foi là, on dirait que c'était Dieu. Pourquoi la Bible dit, dans le livre de Jérémie 17, verset 9, que le cœur est tortueux, plus que toute autre chose. Le cœur de l'homme est tortueux. Il est incurable, c'est-à-dire que dans le remède que tu pourras donner à ton cœur, tu n'arrives pas à le traiter. Qui pourrait connaître le cœur de l'homme? Et mais depuis que tu pries,
Dieu t'a montré des signes, mais tu continues à t'entêter. Dieu te montre des signes, mais tu continues à t'enfoncer. Bien-aimé, je te dis ce matin, quel porte-bonheur tu es. Ton cœur est toujours en train de garder le mal qu'on t'a fait depuis ton enfance. Jusqu'à quand? Il faut que Dieu maintenant t'utilise. Tu es toujours en train de ressasser les événements qui t'ont fait du mal. Mais jusqu'à quand? Voilà que nous sommes au moment de la Pentecôte. Ne vas-tu recevoir? Bien-aimé, au-delà de nos soucis, au-delà de nos problèmes, nous avons une mission à faire. Chacun de vous ici a un témoignage. Chacun de vous ici a une histoire. Et bien aimé, si tu n'es pas mort depuis ton enfance et que tu as tenu jusqu'aujourd'hui, et que Dieu sait là où il est en train de te conduire, tu es en train de résister. Pourquoi es-tu en train de résister? Il y a des gens ici parmi nous qui ont vécu des histoires tellement douloureuses. Mais tu ne peux même pas imaginer qui est assis à côté de toi. Tu ne connais pas l'histoire de ton voisin. Tu ne connais pas l'histoire de la personne qui est à côté de toi. Il y en a qui ont failli mourir en plusieurs reprises. Et bien aimé, ce matin, je te dis, pourquoi n'es-tu pas mort? Parce que c'est lui qui te préserve de tout mal. Mon bien-aimé, tu recherches l'argent, tu recherches le travail, tu peux te considérer comme les autres. Tu vois tes amis venir comme n'importe autre. Il faut que tu sois patient. Bien-aimé, il faut être patient. La Bible déclare qu'il y a un temps sur la terre pour toutes choses. Il y a un temps pour écouter, il y a un temps pour parler. Bien-aimé, ne sois pas toujours en train de parler lorsque Dieu te dit que tu écoutes. Il faut écouter. Même entre nous, entre amis, si tu veux mieux répondre à l'autre, il faut d'abord prendre le temps de l'écouter. Parce que quand tu répondras, il sera que tu as pris le temps d'écouter tout ce qu'il avait à dire. Bien-aimé, aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu sont à l'église, mais le cœur est ailleurs. On est à l'église, mais le cœur est ailleurs. Beaucoup viennent à l'église, mais je peux encore aller où? Je m'en vais à l'église. Alors si je ne pars pas, l'homme de Dieu va te chercher. Bien-aimé, si l'homme de Dieu ne cherche pas à ce que tu sois incontournable, l'homme de Dieu veut que ton âme soit sauvée. C'est tout. Tu n'es pas obligé de m'aimer. Mais de grâce, Dieu a un plan pour toi. Alors reçois ce que Dieu a pour toi. Au lieu de constamment t'opposer. Il y en a. Parce que les parents ne leur donnent jamais de l'amour. Alors ils deviennent des gangsters. Ils deviennent des durs à cuire. Ils deviennent des gens qui veulent montrer aussi aux autres que je suis un dur à cuire. Bien aimé, tout ça, c'est vanité ou vanité. Aujourd'hui, Dieu te dit, si ton père ne t'a pas aimé, si la mère ne t'a pas aimé, Dieu dans le ciel, il continuera de t'aimer. Bien aimé, vous recherchez l'amour des hommes. Dieu dit, l'homme est hypocrite. L'homme va t'aimer aujourd'hui, et demain il te trahira. Amen. J'ai vu, j'ai entendu. Et j'ai vu deux amis marcher ensemble. Deux jeunes filles. Mais une fois que l'autre ami a vu l'autre avoir plus de succès qu'elle, c'est devenu une histoire de jalousie. Pourtant, ils marchaient ensemble. Pourtant, c'était comme des sœurs. Pourtant, ils partageaient tout. Mais le fait d'avoir vu la copine aller dans une meilleure position qu'elle, elle a décidé de garder dans l'autre. Elle a décidé de jalouser jusqu'à avoir des pensées à vouloir tuer l'autre. Bien-aimé, aujourd'hui, regardez à vos intérêts ce que nous les hommes nous sommes en train de faire. Si je n'aime pas mon jeune frère qui est en face de moi, alors je dois faire tout pour qu'il soit en train de souffrir, qu'il soit en train de mourir. J'irai mal parler de lui. S'il a du succès auprès des filles, j'irai dire aux filles que vous voyez là, c'est un voleur, c'est un bandit, c'est un criminel, il fait des crimes rituels. Vous le voyez là, ne suivez pas sa beauté, c'est un faux. Mais on est toujours en train de critiquer l'autre.
cherche les qualités que Dieu a mis en toi. L'autre connaît son avantage et c'est ce qu'il utilise. Et toi, quelle est ta force? Tu perds du temps à toujours regarder à ton voisin. Et va dans le lieu secret et regarde ce qui est en toi. Mais si tu n'es pas beau, tu as au moins une qualité. Mais Dieu donne quand même à chacun de nous quelque chose. Il y en a qui ne sont pas beaux, mais ils sont au moins élégants. Tu n'es pas élégant, tu es vilain, mais tu es au moins intelligent. Lorsqu'il y a des devoirs, tout le monde vient vers toi, mais c'est une qualité. Tu n'as pas besoin de combattre ton frère parce qu'il a beaucoup de copines. Non, mais toi, lorsque ce sera le temps des devoirs, les copines aussi viendront vers toi. Pourquoi tu n'utilises pas cette qualité pour servir aussi les filles? Vous voyez là Domingo, quand il est comme ça, car il ne peut pas aller ailleurs. Elle voit déjà son avenir tracé. Elle maudit toutes les femmes qui tournent autour de lui. Mais pourquoi? Parce qu'il a compris qu'il exploite les qualités que Dieu a mises en lui. Nous sommes toujours en train de nous chercher. Papa Jules est costaud. Lorsqu'on a vu la Dieu, l'homme de Dieu est méchant. Au moins si je marche avec Papa Jules, on va embêter dans la rue. Mais voilà comment on doit faire les calculs. Donc si les gens me prennent Papa Jules, ils vont au moins s'éloigner de moi parce qu'ils sauront qu'ils auront des problèmes. La même chose pour mon fils là-bas derrière, Papa Stéphie. Alors si je marche avec mes deux enfants, il faut que tu sois assez fou, venir bousculer l'homme de Dieu. Ils vont te prendre, ils vont te mettre dans un centre et ils vont t'accrocher quelque part. Bien-aimé, tu as des qualités. Le problème, c'est que tu n'as jamais pris le temps de regarder tes qualités. Chacun de nous ici a des qualités. Mais prends le temps de regarder à ses qualités. Et pour regarder à ses qualités, il faut être dans le lieu secret. Il faut que tu sois seul. Tu dis à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que tu m'as aussi donné? Est-ce que quelqu'un peut se poser cette question au moment de la Pentecôte? Quelqu'un peut se poser au moins une question? Seigneur, quand je te regarde, que peux-tu donner? La fille de l'église, le téléphone. Ici, c'est Dieu. Dieu soit là. La Bible, maman, tu lis. Bible papier. Voilà, et si on interdit les Bibles, amen. Tu es béni, ma fille. C'est comme ça. Papa Jules, tu connais tes qualités? Pourquoi? Un homme ne doit pas vivre sur la terre sans connaître qui il est. Et la première chose, c'est de connaître tes qualités. Pourquoi? Sinon, les autres vont te sous-estimer. Parce que toi-même, tu ne sais pas qui tu es. Et alors, plus que tu ne te connais pas, moi, je vais mettre tes défauts devant. Mais si tu te connais, quand je voudrais te ridiculiser, tu diras, oh homme de Dieu, tu n'as vu que ça. Mais regarde cette partie. Ça, c'est ce que je suis en fait. Dieu te permet de découvrir tes qualités. Dieu te bénisse. Dis ça va. Dieu te bénisse. Tu sais que tu es plein d'avenir. Tu connais tes qualités. Et je vais te le dire aujourd'hui. Je refuse que des hommes dans ce pays soient en train de vivre sans connaître leurs qualités. Regardez quand vous voyez un enfant comme ça. Vous voyez ce jeune, j'espère que vous filmez ça. Vous voyez ce jeune. Alors, voici un enfant qui a une grande destinée. Mais son cœur est souvent en colère. Son cœur est souvent partagé avec beaucoup des événements qu'il a traversés. Et alors, donc, il est focalisé toujours à regarder à ces événements qui le ralentissent. Mais il ne sait pas qu'il y a quelque chose de merveilleux qui est en train d'arriver devant lui. Pourquoi? Parce qu'il ne regarde qu'une facette de sa vie. Mais il ne sait pas que ça, ce n'est que l'élément déclencheur. Papa, il fallait que tu passes par ce que tu es passé. Que tu entres là où tu es dans ta position. Il faut que tu apprennes à regarder aux qualités que Dieu t'a données. Et tu verras qui tu es en fait. Que Dieu te bénisse abondamment. Marika, ça va? Tu es belle. Sois bénie. Marika, tu me connais quand même.
Tu le connais. Tu vas bien me dire ça à la fin. Je vais te dire. Il y a un côté que tu n'as pas regardé. Mon fils, mets-toi un peu d'eau. Ça, c'est l'exercice de la fin du culte. Avance des filles. C'était bon hier. Le lit était bon. Tu as découvert les 4 points cardinaux. Alors, il te bénisse. Il faut découvrir tes qualités. C'est l'exercice. Découvrir ses qualités. C'est tout ce que nous avons à faire. Moi, Karine, tu connais moins tes qualités. Non. Ça, les enfants de Dieu. Tout comme Fanny, Narcisse. Dès qu'il a l'argent, il va facile. Pas facile. Bien aimé, l'argent doit d'abord te parler à toi-même. Quand ça tombe dans tes mains, tu as toujours une parole à dire à l'argent. Parce que tu es son maître. Et que l'argent ne soit pas là pour contrôler certaines choses. Non, ça doit d'abord te parler parce qu'il y a un langage qui doit se faire en nous. Tu dois reconnaître que tu es son maître. Toi, tu dois savoir que l'argent est à ton service. Ce n'est pas l'inverse. Comment ça va? Je ne te connais pas. Johan, quelle seule qualité? Ah, c'est ça. Ah, tu le fais parce que tu aimes ça ou bien parce que tu veux être. Oui. Ah, ça te fait plaisir, c'est ce que tu aimes. Bon, bonne interrogation. Mon fils, ça va? Bon, mon fils, pas de question. On peut être ah ouais. Donc, bien évidemment, du coup, c'est apprendre à savoir les qualités que Dieu a données. Il y en a qui n'ont pas beaucoup de qualités, ils n'ont qu'une seule qualité. Mais si tu ne prends pas soin de découvrir rapidement quelle est ta qualité, tu risques de mener une vie en fait en dents de ça. Il y a des moments où tu vas monter, et ça, monter, et ça, monter, et ça. C'est pas ça la vie de l'homme. Celui qui se connaît, il est stable. Quelqu'un qui se connaît, il est stable. Il n'a pas d'argent, il est stable. Il a l'argent, il est stable. Ça veut dire que les situations difficiles arrivent, machin, il est stable. Ça, c'est quelqu'un qui se connaît. C'est-à-dire que ne soyez pas en train de dire que vous connaissez en fonction des événements. Non, celui qui se connaît, on le reconnaît à l'œil nu. Pourquoi il est stable? Vous ne savez pas quand il y a des problèmes. Vous ne savez pas ce qui le dérange. Vous ne savez pas quand il a l'argent. Vous ne savez pas s'il travaille. S'il ne travaille pas, c'est que lui, il est en paix. Et quand tu es en paix, ça devrait être la seule qualité de quelqu'un. La paix. C'est pourquoi quand Jésus arrivait quelque part, il donnait toujours cela aux gens, que la paix soit avec vous. Mais bien aimé, si tu n'as pas la paix, tu vas aller où? Tu as l'argent, mais tu n'es pas en paix. Tu as des voitures, mais tu n'es pas en paix. Tu as tout ce qu'il faut, mais tu n'es pas en paix. Mais quelqu'un qui peut aller loin, il doit d'abord apprendre à être en paix. Avec lui-même. Pas d'abord avec les autres. Il faut être en paix avec soi-même. Il faut être en paix avec Dieu. Et ensuite, il faut être en paix avec tout le monde autour de vous.
Voilà ce qui devait être la qualité de l'homme. La qualité première, c'est d'être en paix. Il y en a, ils travaillent, ils ne sont même pas heureux. Bon, tu travailles, lui, il qualifie ça que c'est le pécor. Et donc, il n'est pas en paix. Quelqu'un qui est même aide-maçon, tu lui dis, oh, je suis aide-maçon. Là, il est fier, il est en paix. Hein? Quelqu'un qui est coiffeuse, elle est coiffeuse, elle est en paix. Elle n'a rien à casser. Tu peux insulter son métier, elle est en paix. Elle est heureuse de ce qu'elle fait. Alors, quand tu fais quoi? Oh, moi, je suis balayeur de rue. Il est en paix. Il n'a pas à cacher son identité. Moi, je suis balayeur. Il est balayeur. Là, il faut le connaître. Parce que la peur, là aussi, te cache trop de choses. Et tant que tu ne déménages pas de ton côté peur, tu restes emprisonné quelque part. Amen. Tu as peur de demain. Il faut quitter le lac. Demain appartient à Dieu. Mais le lendemain ne nous appartient pas. Soucie-toi pour aujourd'hui. Soucie-toi de ce qui peut t'arriver aujourd'hui. Car le lendemain a soin de lui-même. À cette Pentecôte, dis à Dieu de te donner la paix. Qu'aucun problème ne vienne t'éloigner de Dieu. Aucun souci, aucune maladie ne t'éloigne de la présence de Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, que mon esprit soit en paix constamment. Que j'ai l'argent, sois en paix. Tu n'as pas d'argent, sois en paix. Bien-aimé, tu as mari, sois en paix. Tu n'as pas aussi mari, sois en paix. Tu me dis de rien à la copine parce que tu as un copain. Ah, c'est pas Christian là aussi. Non, sois en paix. Tu as enfant, sois en paix. Tu n'as pas encore bébé, sois aussi en paix. Si tu es comme maman Erika, qui a tout un jardin, tu es aussi béni, mais il faut être en paix. Amen. L'année prochaine, Amen. 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 Dans le système d'adoration. Ce matin, tu es venu écouter l'histoire. Celle que Dieu a mis dans ta maison. Sortir de la vie du vendredi. Fatigué, vous voyez comment il doit s'habituer à prier. Comme ça fait longtemps que l'Église a prié, la vie est tombée dans les fatigues. Et en tombant dans les fatigues, il y en a qui sont passés à côté de quelque chose. Et que tu ne sois plus en train de passer à côté de quelque chose. Que tu sois toujours ton poste comme Habakkuk. Habakkuk déclare qu'il était où? Il était où? À son poste. Regarde, les micros nous sont dérangés. Attendez son micro. Quand tu parles de la part de Dieu, il te délivre même des gorges qui font mal. Et la petite gorge qui ne voulait pas parler, Dieu m'a permis de donner son message. Donc, l'ennemi a échoué.
Hosanna,
Et je prie pour quelqu'un ce matin, que ton esprit soit dorénavant en paix. Que tu n'aies plus à démontrer à quelqu'un ce dont tu es capable, mais laisse Dieu montrer aux autres ce dont tu es capable de faire. Que ce matin, Dieu te remplisse par son esprit. Que Dieu ouvre les yeux de ton cœur. Et que tu saches que désormais, ce n'est pas par la main d'un homme que tu seras béni, mais c'est par l'esprit de Dieu que tu seras révélé. Alors, bien-aimé, arrête de lutter, arrête de forcer, arrête de faire des choses par ta force ou par ta compréhension. Mais laisse Dieu t'utiliser, laisse Dieu te briser, laisse Dieu te révéler à cette nation, laisse Dieu te révéler dans ta famille, laisse Dieu te révéler dans ton quartier, et tu verras ce dont il est capable de faire. Et ce matin, tu ne sois pas attristé de tout ce pour quoi tu es passé, que tu saches que Dieu n'oublie personne, et qu'en son temps, il permettra simplement que tu vives des temps de grâce, de paix et d'allégresse. Alors ce matin, sois heureux pour le culte que tu as reçu. Sois heureux pour la parole qui a été relâchée. Sois heureux de ce que une porte a été fracassée ce matin et que Dieu te permette d'atteindre un niveau supérieur. Laisse les gens se moquer de toi aujourd'hui parce que demain, Dieu fera de toi la tête et non la queue. Je prie à ce qu'aujourd'hui, tu ne sois pas limité. Que tu ne te limites pas à ta connaissance. Et que Dieu fasse de toi quelqu'un rempli de connaissances en tout genre au nom de Jésus. Que tu surprennes ceux qui sont autour de toi. Si tu n'as pas fait de longues études, mais que Dieu mette en toi la sagesse et la connaissance. Que Dieu t'utilise et que tu sois incontournable dans un domaine particulier au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse à toi. Ton cœur soit en paix. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. 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 Que Dieu a apporté quelque chose, prépare le repas. On va exiger que Dieu vous bénisse.